L'article suivant de Jeffrey Sachs a été publié sur Common Dreams. Sachs est le président du réseau de solutions pour le développement durable de l'ONU et a été conseiller spécial des secrétaires généraux de l'ONU, Kofi Annan, Ban Ki-moon et Antonio Guterres. En raison de son attitude belliqueuse et intransigeante, Israël est désormais presque complètement ostracisé par la communauté internationale et fait également face à de graves menaces économiques et militaires, alors que la guerre régionale s'étend. Israël rejette la solution à deux États, car il affirme qu'un État palestinien souverain mettrait profondément en danger la sécurité nationale d'Israël. En fait, c'est l'absence d'une solution à deux États qui met en danger Israël. L'occupation illégale par Israël des terres palestiniennes, sa domination continue de type apartheid sur des millions de Palestiniens et sa violence extrême pour défendre cette domination mettent toutes en péril la survie d'Israël, alors qu'Israël fait face à des menaces graves d'isolement diplomatique mondial et à la guerre en cours, y compris les coûts économiques, sociaux et financiers massifs de la guerre. Il y a trois raisons fondamentales à l'opposition d'Israël à la solution à deux États, reflétant une variété d'idéologies et d'intérêts dans la société israélienne. La première et la plus répandue est l'affirmation d'Israël selon laquelle les Palestiniens et le monde arabe ne peuvent pas vivre à ses côtés et ne souhaitent que le détruire. La seconde est la croyance parmi la population religieuse nationaliste d'Israël, en pleine expansion, que Dieu a promis aux Juifs toute la terre depuis l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée, y compris toute la Palestine. Nous avons récemment écrit sur cette idéologie en soulignant qu'elle est en décalage d'environ 2600 ans avec les réalités d'aujourd'hui. Le troisième est le gain matériel direct. Avec son occupation continue, Israël vise à tirer profit du contrôle des ressources en eau douce de la région, des zones côtières, des gisements de gaz naturel offshore, des destinations touristiques et des terres pour les colonies. Ces divers motifs sont mêlés dans l'intransigeance continue d'Israël. Pourtant, pris individuellement ou dans leur ensemble, ils ne parviennent pas à justifier l'opposition d'Israël à la solution à deux États, certainement pas du point de vue du droit international et de la justice, mais même pas en ce qui concerne la sécurité d'Israël ou ses intérêts économiques étroits. Considérez la revendication d'Israël concernant la sécurité nationale, comme l'a récemment répété le Premier ministre Benjamin Netanyahou aux Nations Unies le 27 septembre. Netanyahou a accusé l'autorité palestinienne et plus spécifiquement le président Mahmoud Abbas de mener une guerre diplomatique incessante contre le droit d'Israël à exister et contre le droit d'Israël à se défendre. Après le discours de Netanyahou, Ayman Safadi, le ministre des Affaires étrangères de la Jordanie, se tenant aux côtés du Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa, a répondu à Netanyahou lors d'une conférence de presse. Nous tous, dans le monde arabe ici, voulons une paix dans laquelle Israël vit en paix et en sécurité, acceptée, normalisée avec tous les pays arabes, dans le contexte de la fin de l'occupation, du retrait des territoires arabes, permettant l'émergence d'un État palestinien indépendant et souverain sur les lignes du 4 juin 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le ministre Safadi s'exprimait au nom des 57 membres du comité arabo-musulman qui sont tous prêts à garantir la sécurité d'Israël dans le cadre d'une solution à deux États. Le ministre Safadi, aux côtés du Premier ministre palestinien, a articulé la proposition de paix de la région, une alternative aux guerres sans fin de Netanyahou. Plus tôt cette année, la déclaration de Bahreïn en mai 2024 de la 33e session ordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes, au nom des 22 États membres, a réitéré. Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour suivre les efforts visant à faire progresser le processus de paix afin de parvenir à une paix juste et globale, basée sur la solution à deux États, qui incarne un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale sur les lignes du 4 juin 1967. Capable de vivre en sécurité et en paix aux côtés d'Israël, conformément aux résolutions de la légitimité internationale
et aux références établies, y compris l'initiative de paix arabe. Les nombreuses déclarations arabes et islamiques en faveur de la paix, y compris celles de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, dont l'Iran est un signataire récurrent, remontent à l'initiative de paix arabe de Beyrouth de 2002, où les pays arabes ont d'abord proposé la volonté de la région d'établir des relations avec Israël dans le cadre de la solution à deux États. L'initiative déclarait que la paix repose sur le retrait d'Israël des territoires occupés palestiniens, syriens et libanais. Israël affirme que même si les États arabes et l'Iran veulent la paix, le Hamas ne le veut pas et menace donc Israël. Il y a 2 points cruciaux ici. Premièrement, le Hamas a accepté la solution à deux États, il y a déjà 7 ans dans leur charte de 2017. Le Hamas considère l'établissement d'un État palestinien pleinement souverain et indépendant, avec Jérusalem comme capitale selon les frontières du 4 juin 1967, avec le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs foyers d'où ils ont été expulsés, comme une formule de consensus national. Cette année encore, le Hamas a proposé de se désarmer en échange de la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967. Israël, à son tour, a assassiné le chef politique du Hamas et négociateur de cessez-le-feu, Ismail Haniyeh. Deuxièmement, le Hamas est loin d'être un acteur indépendant. Le Hamas dépend de fonds et d'armes provenant de l'extérieur, notamment de l'Iran. La mise en œuvre de la solution à deux États sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU inclurait le désarmement des acteurs non étatiques et des arrangements de sécurité mutuelle pour Israël et la Palestine, conformément au droit international et à la récente décision de la CIJ, que l'Iran a soutenue à l'Assemblée générale de l'ONU. Le fait que le Hamas soit un prétexte et non une cause profonde de l'intransigeance d'Israël et que Netanyahou a tactiquement, bien que discrètement, soutenu le Hamas au fil des ans dans une stratégie de diviser pour mieux régner. La ruse de Netanyahou a été d'empêcher l'unité des différentes factions politiques palestiniennes, afin d'empêcher l'autorité palestinienne de développer un plan national pour forger un État palestinien. Le but de la politique de Netanyahou depuis des décennies a été d'empêcher l'émergence d'un État palestinien en utilisant n'importe quel argument à sa disposition. Israël et ses partisans affirment souvent que l'échec de Camp David en 2000 prouve que les Palestiniens rejettent la solution à deux États. Cette affirmation n'est pas correcte non plus. Comme l'ont documenté de nombreux auteurs, y compris Clayton E. Swisher, dans son récit méticuleux, dans The Truth About Camp David, The Untold Story About the Collapse of the Middle East Peace Process, les négociations de Camp David en 2000 ont échoué en raison de l'approche de dernière minute de Bill Clinton pour conclure des accords, combinée à la lâcheté politique du premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, qui n'a pas honoré les obligations israéliennes en vertu des accords d'Oslo. Alors que le temps s'épuisait à Camp David, Clinton était un médiateur malhonnête, tout comme les négociateurs américains ouvertement pro-israéliens, qui ont refusé de reconnaître la revendication légale de la Palestine sur les frontières du 4 juin 1967 et ont tergiversé sur le droit de la Palestine à sa capitale, à Jérusalem-Est. Offre finale, brusquement imposée par les Israéliens et leur soutien américain aux Palestiniens, ne garantissait pas les droits fondamentaux des Palestiniens. Et les Palestiniens n'ont pas eu le temps de délibérer et de répondre avec des propositions alternatives. Les Palestiniens ont ensuite été faussement accusés par les Américains et les Israéliens de l'échec des négociations. Israël persiste dans son intransigeance parce qu'il croit avoir le soutien inconditionnel des États-Unis. Grâce à des décennies de contributions importantes aux campagnes et de lobbying assidu, le lobby israélien aux États-Unis contrôle non seulement les votes au Congrès, mais a également placé des archisionistes à des postes clés dans chaque administration. Pourtant, en raison de la brutalité d'Israël en Palestine et au Liban, le lobby israélien a perdu sa capacité à contrôler le récit et les votes dans l'ensemble de la société américaine dominante.
Trump, Biden et Netanyahou croyaient tous qu'Israël pouvait tout avoir, un grand Israël et la paix avec les États arabes, tout en bloquant un État palestinien, grâce à un processus de normalisation négocié par les États-Unis. Les accords d'Abraham, qui ont établi des relations diplomatiques d'Israël avec Bahreïn et les Émirats arabes unis, devaient servir de modèle pour normaliser les relations entre Israël et le Royaume d'Arabie saoudite. Cette approche a toujours été cynique, car elle visait à bloquer un État palestinien. Mais elle est sûrement illusoire maintenant. Le ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite a clairement indiqué dans son éditorial du Financial Times du 2 octobre que la solution à deux États est la seule voie vers la paix et la normalisation. Une solution à deux États n'est pas seulement un idéal. C'est le seul chemin viable pour assurer la sécurité à long terme de la Palestine, d'Israël et de la région. Les cycles d'escalade incontrôlés sont les éléments constitutifs d'une guerre plus large. Au Liban, nous en sommes témoins de première main. La paix ne peut être construite sur une base d'occupation et de ressentiment. La véritable sécurité pour Israël viendra de la reconnaissance des droits légitimes du peuple palestinien. L'opposition intransigeante continue d'Israël à la solution à deux États, récemment réitérée par un vote de la Knesset, est devenue le plus grand danger pour la sécurité d'Israël elle-même. Israël est maintenant presque complètement ostracisé par la communauté internationale et fait également face à de graves menaces économiques et militaires alors que la guerre régionale s'étend. En tant qu'un indicateur de la désorganisation économique émergente, la note de crédit d'Israël est déjà en chute libre, et Israël risque de perdre très bientôt sa note de crédit de qualité d'investissement, avec des conséquences économiques graves à long terme. La poursuite violente par Israël de sa vision extrémiste ne sert ni la sécurité ni les intérêts des États-Unis, et le peuple américain s'oppose à l'extrémisme d'Israël. Il est probable que le lobby israélien perde son emprise. Il est très probable que le public américain et l'État profond américain retirent leur soutien inconditionnel et sans critique à Israël. Les éléments pratiques de la paix sont à portée de main, comme nous l'avons récemment détaillé. Les États-Unis peuvent sauver la région d'une conflagration imminente et le monde d'une possible guerre mondiale entre grandes puissances. Les États-Unis devraient abandonner leur veto sur l'adhésion de la Palestine à l'ONU et soutenir la mise en œuvre de la solution à deux États sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'application de la sécurité mutuelle pour Israël et la Palestine sur la base de la justice et du droit international. Si vous appréciez Lasny Traduction, veuillez envisager de nous soutenir sur Patreon. Le lien est dans la description. Merci beaucoup.